Alors, d'abord, combien doit-on? Quel est le montant de la dette? Quelqu'un a-t-il une idée? Je fixe la mise à prix à 500 milliards. Qui dit mieux? Mise à prix de la dette publique, 500 milliards. Qui dit mieux? Qui dit mieux? 1800 ici. Qui dit mieux? 1850 ici. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Ça augmente. Allons-y, 1850. Une fois. 2000 milliards. Adjugé, vendu. Bon, d'un autre côté, ça bouge tout le temps. C'est surréaliste. Il n'y a pas un compteur de la dette qui annonce le même chiffre. Vous me direz, on n'en est pas à 100 milliards près. Il faut donc rembourser une somme qu'on ne connaît pas exactement, et c'est bien de le savoir. Et comme on dit, qui paye ses dettes s'enrichit. Je ne connais pas le nom du con qu'a inventé ce proverbe débile. Non, qui paye ses dettes devient moins riche. Demandez à Google et McDo. Alors, qui dit dette dit intérêt. Qui a une idée du montant des intérêts de la dette qu'on paye chaque année, mise à prix 5 milliards. 5 milliards, qui dit mieux? 300. Oh là, lui. La vache, une communiste. Voilà. Alors, normalement, dans les mises à prix comme ça, à moins que vous vouliez l'acheter. Donc, 5 milliards, donc grosso merdo, on va se mettre d'accord, disons 50 milliards. Voilà. Une somme. C'est à peu près l'équivalent de l'impôt sur le revenu en France sur une année. Voilà. 50 milliards. Un chiffre qu'on a entendu. Olé. Donc, l'ensemble des recettes par l'impôt sert à payer les intérêts de la dette. Bonne nouvelle, on sait au moins où vont nos impôts. Et là, tout d'un coup, on dit quand on compare aux 11 milliards du trou de la Sécu, d'un coup, on culpabilise moins. Alors, et il faut qu'on rembourse cette dette. Oui, il faut. Sinon, plus personne ne nous prête. Oui, nous sommes dans une société paradoxale. C'est un peu le même système que pour l'emploi. Si on ne licencie pas, on ne peut pas créer d'emploi. Bien.